présentation d'aujourd'hui qui s'intitule La civilité, on s'en parle. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la civilité ou vu nos affiches colorées, hein? C'est le sujet d'aujourd'hui. On va essayer de rendre ça le plus ludique possible pour bien comprendre ce sujet-là qui est parfois tabou. En fait, tout au long de la semaine, hein, on a exploré différents aspects du bien-être au travail. Je ne sais pas si vous avez pu participer en équipe aux petites activités proposées. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet essentiel, hein, un sujet d'actualité qui est la civilité en milieu de travail. Pourquoi on a choisi en fait ce sujet-là? C'est que un climat de respect, de bienveillance et de collaboration, pour nous, c'est aussi ça la civilité, hein. Donc, c'est la clé d'un environnement de travail sain qui est motivant pour tous. Donc, pour nous, il est primordial de bien comprendre comment prévenir et gérer les situations d'incivilité, même parfois de conflits ou de harcèlement qui peuvent avoir un impact direct sur notre bien-être au travail. On a abordé cette notion-là également durant la semaine, hein, sur le bonheur au travail, le plaisir au travail. Mais aujourd'hui, on va vraiment mettre l'accent sur la civilité et l'impact de nos comportements. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler de qui nous sommes au développement mieux-être, hein. Donc, notre mission, c'est vraiment de soutenir la création d'un milieu de travail sain et respectueux, bienveillant, hein, où tout le monde se sent valorisé et soutenu. Notre équipe, comme vous voyez à l'écran, offre différents programmes, services pour soutenir principalement les gestionnaires, mais aussi pour offrir des activités et accompagner les équipes. Donc, bien entendu, la bienveillance, hein, c'est vraiment au cœur de nos actions. C'est notre levier, hein, c'est un levier puissant pour prévenir l'incivilité en milieu de travail. Parce que quand on cultive la bienveillance, hein, on favorise un environnement de travail sain qui est motivant pour tous. On voit ici là, nos programmes. Donc, on offre des conseils au niveau là, des stratégies de mobilisation à mettre en place dans nos équipes. On a tout ce qui concerne là, la reconnaissance, notre programme de reconnaissance, etc. Des services de soutien psychosocial et bien entendu nos campagnes de prévention, nos activités promotionnelles qu'on fait tout au long de l'année. Donc, cette semaine qui est la semaine thématique là, qui porte sur la bienveillance. Plus précisément aujourd'hui, dans notre atelier qu'on va voir aujourd'hui dans les 30 prochaines minutes, on veut démystifier ensemble c'est quoi les notions d'incivilité, de harcèlement, de violence. On veut aussi identifier c'est quoi les meilleures pratiques pour intervenir, qu'on soit témoin ou victime de ces situations-là. Peut-être que vous êtes gestionnaire aussi, puis vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui existe, c'est quoi les ressources, hein, parce qu'on va les découvrir ensemble, les ressources, puis les moyens d'intervenir lorsqu'on est face à ces situations-là. Sans plus tarder, on va explorer ensemble comment on peut contribuer à un milieu de travail plus civil, plus respectueux et plus bienveillant. Donc, la civilité, en fait, ça commence par nous, hein, par nous-mêmes, hein, parce qu'on est un peu les acteurs du bien-être au travail. Donc, ça part par le respect des autres dans nos interactions. Ça peut être des petites attentions, des comportements respectueux, une communication constructive, mais tu sais, ça paraît un peu la base, ce que je vous parle en ce moment, mais souvent, il arrive que ces bases-là, on les met à mal et ça se traduit par des comportements d'incivilité pour toutes sortes de raisons. Et puis, peut-être vous avez déjà subi hein, des situations comme ça, été témoin, vous avez peut-être des exemples qui vous viennent en tête, mais j'aimerais ça qu'on regarde ensemble un exemple. Alors, on va y aller avec une petite vidéo que j'ai sélectionnée pour vous. Oui, on entend. Parfait. Oui. La civilité, pour moi, c'est ça. Une question de courtoisie et de communication. Ça a l'air facile dit comme ça, mais... Allô, ça va?
J'ai-tu l'air de bien aller? Quand ça fait 40 courriels que tu reçois sans bonjour, s'il vous plaît ou merci, écrit en majuscule, gras puis souligné à longue, ça mine la morale. Rajoute à ça que ma femme est partie, que mon auto part pas, que j'ai pas dormi de la nuit parce qu'un raton est rentré par la trappe à chat, puis que mon ado, lui, est rentré à 4 heures du matin avec des yeux de raton. Fait que non, ça va pas. Ça répond à ta question. De rien. Allô, ça va? Tu parles d'une question? Merci, M. Robert. Oui, ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Tes clients sont chanceux. Excuse-moi pour ce matin. Malgré tout ce que je vis, j'aurais pas dû te tomber dessus. Tu mérites d'être traité avec courtoisie comme on le fait pour nos clients. Moi, je suis venue m'excuser pour tous les courriels que je t'ai envoyés sans les mots magiques. En voulant aller trop vite, j'ai oublié qu'un humain lisait mes requêtes. Tiens, je vous ai gardé les 2 derniers. Tu sais que si tu me parlais comme ce matin, chaque jour, à un moment donné, je pourrais avoir envie d'aller en parler à mon boss. Ben là, j'espère que tu serais venu m'en parler avant pour qu'on s'explique. C'est ce que je fais là. OK. À la courtoisie? Et au mot magique? Je dois traiter mes collègues avec courtoisie. Et si jamais je commets une erreur, je sais que je peux toujours en parler et m'expliquer avec les personnes concernées. Alors, c'était un petit sketch, en fait, sur la civilité au travail. On voit que ça peut prendre plusieurs formes, hein. En résumé, c'est ça la civilité, hein. Donc, en fait, l'incivilité, c'est une conduite qui va déroger du code de conduite, qui va créer un inconfort, comme on a vu dans la petite vidéo, puis qui va avoir aussi un effet néfaste sur le climat de travail. Ça peut être aussi simple que d'avoir un langage vulgaire, sacrer après quelqu'un, claquer la porte, se laisser emporter par la colère aussi, passer des commentaires négatifs sur quelqu'un, faire du commérage, bref, toutes ces situations-là qui vont créer un inconfort. Puis, on le voit, hein, des fois, il peut y avoir des situations où on travaille sous pression, on est stressé, ou on travaille en air ouverte, hein. Alors, parfois, quand on parle des fois un peu fort, on peut déranger nos collègues. Des fois, ce n'est pas intentionnel, bien sûr, mais il faut toujours se rappeler que nos propres comportements ou notre façon d'agir peut avoir des effets sur les autres, être mal interprété. Il y a d'autres situations parfois qui peuvent survenir en milieu de travail, hein. Donc, c'est le cas des conflits. Donc, dans une équipe, c'est normal, même c'est sain d'avoir des divergences d'opinion et de remettre en question nos idées. Puis ça, c'est correct, ça nous fait avancer, hein. Donc, mais un conflit, comme vous voyez, c'est pas toujours nécessairement négatif, hein, parce que s'il est géré de manière constructive, mais ça peut être une opportunité de croissance et d'amélioration. Mais un conflit qui survient lorsque il y a un bris de communication qui se poursuit dans le temps. On voit que les personnes ils ont des divergences d'opinion, des intérêts ou des besoins opposés. Et puis, ça perdure, hein. Chaque fois qu'ils travaillent ensemble, c'est difficile. Si le conflit est mal géré, ça peut dégénérer en tension plus importante, affecter le climat de travail. Donc, on voit ici quelques exemples de types de conflits qui peuvent survenir, que ce soit des conflits de communication, hein. Donc, je vous donne un exemple. Un conflit de communication, ça pourrait être, par exemple, lors d'une pause, un employé va faire une blague sur une manière de gérer des dossiers, mais vraiment sans mauvaise intention. Là, il y a une collègue qui ne connaît pas le contexte de la blague, va le prendre personnellement parce que elle pense qu'on se moque de sa façon de travailler, même si ce n'était pas dirigé contre elle. Donc, ça peut être déjà l'élément déclencheur vers un conflit de communication. Ça peut être aussi des conflits de personnalité, hein. Deux employés, par exemple, qui ont des styles de communication très différents. Une personne qui a un style plus direct, franc, et l'autre qui préfère des échanges plus subtils, plus diplomatiques. Alors ça peut mener à des malentendus fréquents. Ça peut être aussi des conflits qui sont reliés aux tâches et responsabilités. Alors, souvent, ce qu'on rencontre lorsqu'il y a des conflits ou qu'on accompagne pour résoudre des situations de conflit entre deux employés,
les tâches, les responsabilités, c'est souvent pas clair, puis tout part de là. Alors, un exemple d'un conflit de tâches pourrait être deux collègues qui ont des opinions opposées sur une manière d'accomplir un travail en particulier ou un projet. Donc, un des deux, il procède vraiment de manière détaillée, planifiée, tandis que l'autre va préférer une approche plus rapide, moins structurée. Alors là, on a un conflit sur la façon dont le travail doit être réalisé. Donc, et puis, ça peut avoir des effets sur le reste de l'équipe aussi, et même sur les livrables, hein, sur les tâches qui doivent être accomplies. On ne peut pas passer sous silence la notion de harcèlement psychologique au travail également. Donc, on arrive à la définition de ce que c'est que le harcèlement psychologique. Et ça peut prendre différentes formes. Puis là, on voit, on est parti de l'incivilité, le conflit, le harcèlement, parce que quand il y a des conflits qui ne sont pas réglés, ben, il peut y avoir des comportements d'incivilité ou des comportements de harcèlement qui vont se produire hein, si ça perdure. Et ça va se caractériser par des actes qui sont répétés, qui portent atteinte à la dignité d'une personne et qui vont créer pour cette personne-là un environnement de travail néfaste continu. Donc, ce sont des gestes qui sont hostiles, qui sont intimidants, dégradants, humiliants pour la personne. Et ça, ben, ça peut être, par exemple, des insultes, des rumeurs, des menaces, des moqueries ou des comportements qui ne sont pas sollicités puis qui peuvent aussi être de nature sexuelle. C'est évidemment des comportements qui sont inacceptables en milieu de travail parce que ça cause des graves préjudices, autant pour la personne qui le vit que pour l'équipe. Donc, on parle souvent de harcèlement par des gestes répétés, mais ça peut être aussi un seul geste qui est suffisamment grave pour constituer du harcèlement s'il y a des effets néfastes continus. Donc, l'employeur, on a l'obligation de prévenir de faire cesser ces situations-là dès connaissance des faits. C'est des obligations légales qui découlent notamment de la loi sur les normes du travail. Hein, on voit quelques exemples ici affichés à l'écran. Ça peut être des remarques grossières, dégradantes, offensantes. Et le harcèlement peut prendre plusieurs formes. Hein. Il y a le harcèlement psychologique, sexuel, mais ça peut être aussi du harcèlement discriminatoire aussi. Le harcèlement psychologique en milieu de travail, c'est malheureusement une réalité qui est présente dans toutes sortes d'organisations, y compris dans le secteur de la santé. Je parle de plusieurs autres endroits, mais les travailleurs de la santé et particulièrement les femmes sont souvent surreprésentés dans ces situations-là. Par exemple, dans le monde politique et municipal également, les chiffres sont alarmants. Dans une conférence que j'ai donnée l'an passé, j'avais présenté des statistiques sur le sujet, puis j'avais présenté que, en fait, depuis les dernières élections, c'est près de 10% des élus qui ont démissionné. Et vous savez, la raison principale, vous le devinez, c'est l'intimidation et le harcèlement qu'ils ont vécu. Donc, comme on voit, c'est un fléau qui est dans notre société, auquel il faut s'attaquer. Selon les dernières données, hein, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés évaluait environ 100 000 victimes annuellement des cas de harcèlement psychologique au travail. Et puis ça, ce sont seulement ce qui est déclaré. Heureusement, il y a des lois, il y a des politiques strictes qui encadrent les obligations de l'employeur et aussi des ressources hein, au sein de nos organisations pour soutenir les employés. Un autre aspect dont on parle moins souvent, c'est la violence en milieu de travail. Donc, la violence au travail, qu'elle soit interne ou externe, ça peut avoir des conséquences graves, pas seulement pour la personne concernée, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. Ça peut prendre la forme de menaces, d'agressions physiques. Ça peut être aussi des comportements agressifs qu'on va avoir dans les échanges. Hein. Et puis, il y a deux types de violences que je souhaite vous parler. En fait, il y a la violence interne. Donc, quand on parle de violence interne, on parle de la violence qui est exercée par un collègue, un gestionnaire, une personne avec qui on travaille. Maintenant, quand on parle de la violence externe, ça fait référence à des agressions qui peuvent provenir des personnes
à l'extérieur de l'organisation, comme les usagers, les visiteurs, des fournisseurs de services. Donc, il faut savoir que bien que le public n'est pas assujetti, bien sûr, à nos politiques internes, on doit, comme employeur, prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger nos employés. Et ça, on le fait en mettant en place des protocoles de prévention, en faisant de la sensibilisation, un petit peu comme aujourd'hui, en formant le personnel et aussi et surtout en intervenant rapidement lorsqu'il y a des incidents. Si c'est quelque chose que vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, j'ai participé à la rédaction d'un guide là, qui s'appelle le guide d'accompagnement pour prévenir la violence externe. Je vais mettre le lien dans la conversation à la fin de l'atelier. Vous pouvez regarder ce guide-là, le partager dans vos équipes. Il y a plein de ressources à l'intérieur et d'exemples concrets. Alors, on a parlé de l'incivilité, des conflits, du harcèlement, de la violence. Bien sûr, ces situations-là, ils ont des conséquences, hein. C'est pour ça qu'il faut s'y attarder. On va voir une détérioration du climat de travail, une baisse de motivation, d'estime de soi. Ça a vraiment des effets sur la santé psychologique et physique, même parfois, ce qui peut conduire à une augmentation de l'absentéisme, même des risques d'accidents en milieu de travail, d'erreurs. Hein, quand on travaille sous pression, qu'on vit des choses difficiles, ben souvent, c'est ce qui arrive. Donc, autant des conséquences sur l'équipe, l'employeur, l'image aussi hein, de l'employeur. Mais comment est-ce qu'on peut assurer un milieu de travail sain? Bien, je vous dirais que tout ne repose pas sur les épaules hein, des gestionnaires et de l'employeur. C'est une responsabilité qui est partagée. Donc, autant l'employeur que les employés, on doit prendre des mesures pour maintenir la civilité au travail. Donc, l'employeur, il a l'obligation d'assurer la sécurité physique et psychologique des employés. En mettant, donc en prévenant et en agissant lorsque ces situations-là surviennent. Mais les employés aussi ont des responsabilités, donc notamment de respecter, par exemple, le code de conduite. Ça peut être aussi de contribuer, de collaborer lorsqu'il y a des conflits ou de collaborer et s'engager activement pour maintenir un climat de respect et de collaboration. La prévention, ça reste la clé. C'est important de se rappeler que chacun d'entre nous, on a une responsabilité pour créer un environnement de travail sain. Mais là, je vous dis ça, ça a l'air simple, mais comment on fait pour intervenir? Quand on est confronté à une situation comme ça, bien, la première chose à faire, c'est d'essayer de le régler nous-mêmes, avec l'autre personne. Si ça ne fonctionne pas ou si ben, c'est une situation trop difficile, bien, il y a d'autres moyens qui existent. Il y a des ressources qui existent au sein de l'organisation, mais vous pouvez en parler avec votre gestionnaire qui va vous soutenir et vous orienter. Donc, on va regarder ensemble une petite vidéo à ce sujet qui donne quelques pistes déjà de comment est-ce qu'on peut intervenir, nous, comme employés, si on vit, par exemple, une situation d'incivilité. Voyons maintenant comment intervenir. L'idée, c'est de poser vos limites de façon recevable, évidemment. N'insistez pas pour obtenir des excuses. Mieux vaut un changement de comportement sans excuses que des excuses sans changement de comportement. Aussi, c'est toujours préférable d'intervenir directement auprès de la personne, sans autres interventions de la part de votre patron. Vous allez maintenir la relation et dans la majorité des cas, dès la première intervention, l'autre va s'ajuster. Partez toujours de l'hypothèse que l'autre personne est bien intentionnée. Alors, pour les interventions, j'aime bien la règle de 3, c'est-à-dire que pour une même situation, un même écart de comportement, j'interviens 2 fois auprès de la personne et sincèrement, la 3e fois, je vais me sentir très légitimée de demander de l'aide à mon patron ou à une autre personne. Alors, voyons comment ça se passe. Prenons un exemple. Imaginez que j'ai une collègue qui se prénomme Claudine. Claudine a la fâcheuse habitude de réagir vivement lorsque je ne réponds pas à ses demandes. Elle hausse le ton, elle menace d'en référer à son patron, que son patron en parle au mien. Bref, c'est une situation qui est plutôt inconfortable. Alors, imaginons que la situation se reproduise. La première chose à faire, c'est de demeurer calme, de respirer. Aussi, d'intervenir assez rapidement après l'événement. On n'attend pas pendant des mois. Il faut que ce soit pertinent. Et je vous propose d'intervenir, d'interagir sans blâme, ni mépris, ni reproche.
On est vraiment dans de la rétroaction qui est recevable pour l'autre. On commence avec les intentions. Donc, qu'est-ce qui sera recevable aux yeux de Claudine? Par exemple, je pourrais lui dire, écoute Claudine, j'ai vraiment hésité avant de t'en parler, ça me rend inconfortable, je voulais pas que ce soit anecdotique, mais puisque c'est pas la première fois que ça se produit, je voulais te faire part d'un inconfort. Maintenant, les faits. Hier, lorsque tu m'as demandé tel rapport à telle date et que je t'ai dit que j'avais des contraintes, puisque j'avais d'autres urgences aussi à gérer, tu as haussé le ton, tu as menacé de parler à ton patron, tu as menacé que ton patron parle au mien, et ça m'a rendu vraiment inconfortable. Comment t'expliques ça? Alors, je suis curieuse de voir ce que Claudine aura à me dire. Maintenant, les effets. C'est quoi les impacts sur moi? Écoute, quand tu réagis comme ça, premièrement, je suis dans l'anticipation. J'ai déjà moins le goût de collaborer. Je peux anticiper que tu vas réagir comme ça. Maintenant, quand tu le fais, ça me bloque. Non pas que j'ai le goût d'en faire plus, au contraire, j'ai le goût d'en faire moins. Alors, les menaces ne fonctionnent pas sur moi. Et ce n'est pas le type de collaboration que je privilégie. Maintenant, comment je me sens là-dedans? À la limite, ça me choque. J'ai le droit de dire, je suis fâchée quand tu réagis comme ça, puis je suis vraiment déçue. Parce que pour moi, des comportements qui sont collaboratifs, c'est qu'on trouve des solutions ensemble, qu'on fasse preuve d'ouverture par rapport à tes défis, mais aussi les miens. Maintenant, la demande. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, si Claudine n'a pas de proposition à me faire, mais je vais lui dire ce que je m'attends. Ce que je m'attends, c'est que dorénavant, tu fasses comme tes collègues et que tu me prépares d'avance, que tu planifies au lieu de m'arriver à la dernière minute. Aussi, ça se peut que tu aies des contraintes. À ce moment-là, de respecter les miennes et qu'on trouve des solutions ensemble. Ça, c'est autant de façons de réagir de façon ouverte avec votre collègue. Prenez soin de prendre en note la date de votre intervention, qu'est-ce que vous avez fait, parce que peut-être vous en aurez besoin. Maintenant, imaginons quelques semaines plus tard, la même situation se reproduit. Alors, je vais réintervenir auprès de Claudine. Cette fois-ci, probablement que je vais lui rappeler, écoute Claudine, on s'est parlé il y a 2 semaines, souviens-toi, par rapport à ton ton, par rapport aux menaces, par rapport à l'ouverture, la planification. Et on s'est entendu pour qu'on trouve des solutions gagnant-gagnant. Alors, comment t'expliques que ça ne change pas? Maintenant, moi, ce que je m'attends, je vais réitérer mes attentes. Et je vais peut-être lui dire aussi, écoute Claudine, je préférais que ça reste entre nous, qu'on trouve une solution. Alors, effectivement, dans la petite vidéo, ce qui est expliqué, c'est que c'est important. La première chose à faire, c'est d'aller voir notre collègue avec qui on a eu un inconfort. On essaye une première fois, une deuxième fois. Et si ça ne fonctionne pas, ça perdure, à ce moment-là, allez en parler avec votre gestionnaire ou vous pouvez tout simplement, quand ça devient critique, mais c'est important de mettre fin à ces comportements-là. Alors, vous pouvez, ce qu'on appelle faire un signalement ou que ce soit verbal ou écrit. Donc, vous expliquez à votre gestionnaire, écoute, j'ai fait telle intervention, c'est difficile, j'ai besoin de soutien. Hein, donc, et ce soutien-là vous est offert. Et puis, vous pouvez aussi envoyer un courriel à l'adresse qui est affichée à l'écran, qui est l'adresse 07 Respect. Envoyer ce qui se passe et puis on a des gens qui vont pouvoir vous contacter, regarder ensemble ce qui s'est passé et puis votre gestionnaire va être là pour assurer donc, que la situation se règle rapidement. Alors, on arrive déjà à la fin de l'atelier. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'aimerais vous entendre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui? Je vais arrêter le partage. Ah oui, Liana. Allô, ben merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question. Bien sûr. Quand une situation de laquelle on aimerait discuter ou peu importe, parce que là, j'entendais beaucoup, tu sais, comme si ça ne se règle pas entre nous, on peut en parler à notre gestionnaire, etc. Mais quand la situation, elle est avec notre gestionnaire, c'est quoi le chemin le plus l'idéal
le plus idéal, ouais. Ben, en fait, ça demeure la même approche, c'est-à-dire que vous pouvez tenter, tout dépendant de Oui. la relation, d'essayer Ouais. de dire, ben voici, tu sais, la clé, c'est la communication. Voici comment je me sens. C'est la même règle de 3, comme qui est expliquée là, dans la petite vidéo. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, ben c'est correct aussi. Tu sais, ça se peut qu'il y ait des situations très difficiles. Donc, vous pouvez à ce moment-là faire ce qu'on appelle un signalement, tout dépendant de la situation. Et puis à ce moment-là, ça sera son supérieur hiérarchique à votre OK. gestionnaire qui va être interpellé. C'est Peut-être que vous ne pas... vous sentez pas à l'aise de passer Ouais. directement, bien sûr, mais vous pouvez envoyer un message là, à la boîte 07 respect et puis on va pouvoir répondre à votre demande rapidement. Parfait. Mais c'était pas pour moi, là. Non, non. Je veux pas comme donner l'impression, là. Mais merci Mhm. d'avoir répondu. Dans la discussion, je vais venir déposer également où trouver un petit guide, le guide là, qui on s'en parle, là, qui était affiché là, dans la présentation, qui résume ce que j'ai présenté aujourd'hui et qui donne bon, les coordonnées et tout ça. Et je vais aussi déposer donc, le guide sur la prévention de la violence externe. Donc, je vous invite à aller consulter ces ressources-là qui sont vraiment intéressantes. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires avant qu'on se quitte? Parfait. Ben, je vous remercie pour votre présence, votre participation. J'espère que ça a été utile, pertinent. Alors, je vous souhaite une belle journée de la Saint-Valentin et puis bonne fin de journée, bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.